Avant tout, je rends grâce à Dieu pour leur protection durant ce mandat. 5 ans à la tête de l'arrondissement de Dékamé, composé de 12 villages, c'est peu. Mais c'est très important aussi pour ébaucher un plan de développement et les entamer aussi un à un. Le développement de l'arrondissement de Dékamé nous y attelait dès notre élection. Ceci, malgré nos maigres ressources, moyens, c'est le lieu de rendre un grand vivant hommage à Sa Majesté Dada Onyankopon Oktakme, à mes partenaires, aussi bien locaux qu'internationaux. Ils ont compris nos doléances, ils nous ont fait confiance totalement et nous ont soutenus à la hauteur de leurs possibilités. Je profite aussi de l'occasion qui m'est offerte aussi pour formuler à mes populations, aux sages, aux jeunes, aux notables de mon arrondissement, mes gratitudes. Ainsi, durant ce mandat, nous pouvons choisir nos activités sur plusieurs plans. Sur le plan de la santé, la fondation AHR dans l'arrondissement de Dékamé, elle nous a offert des matériels médicaux. On était le 3 juillet 2018. Une organisation aussi de nom Camembert est venue le 23 juillet aussi 2019 pour des dons des médicaments aussi. Nous avons fait venir aussi des amis français de l'ONG Picardie et ils sont venus nous visiter nos centres de santé dans Dékamé pour toucher de doigt nos difficultés, nos réels besoins dans notre arrondissement, à savoir le marché, les centres de santé. Mais malheureusement, pour des raisons d'actes juridiques, des domaines devant abriter le marché, ce projet est mis au frais. Néanmoins, à leur retour sur la France, ils nous ont envoyé 2 conteneurs de 40 pieds pour nos centres de santé. Je passe par ce canal pour remercier et dire vraiment au fond de mon cœur un grand merci à un grand frère de ce village que je taire pour le moment le nom. Sur le plan éducation, ce secteur semble mobiliser toute notre attention car il s'agit de notre quotidien, nos enfants. Ainsi, par mes efforts personnels, une construction d'un module de 3 classes doté de latrines filles et garçons avec un magasin est en cours actuellement à Azezon-Kamé. Ceci est l'œuvre des amis américains. Il faut ajouter le renouvellement de chaque année des feuilles aussi de tôle usée avec un accompagnement de paiement de factures d'eau afin de permettre à nos enfants de ne pas manquer d'eau potable dans les écoles. À EPP Dékamé Podji Groupe B, un module de classe est aussi en cours de construction et de latrines et magasins. Efforts bilatéraux entre l'actuel directeur de cette école, Joseph Sena Mondé,
et moi. À EPP Podji, toujours, il y a l'ONG École de Solidarité qui a construit encore dans cette école à groupe A un module de 3 classes avec la latrine grâce à l'accompagnement de notre grand frère honorable Eric Ndete, parce que j'ai vu le projet, je me suis rapproché de nos grands frères, de nos cadres, en disant bon voilà, j'ai tel projet que je vais faire venir, mais les gens exigent un accompagnement de la population à la hauteur de 20%, et c'est là que le grand frère Eric Ndete a dit que lui qu'il peut m'accompagner, et il a fait un chèque à l'ONG, et c'est ça qui nous a permis d'avoir ce module de classe. À EPP Pagorwedro, renouvellement des tôles usées, le paiement des honoraires aux répétiteurs recrutés par les parents d'élèves. À EPP Awagor, nous sommes arrivés à doter les apprenants des tables et bancs, ceci grâce aux actes de bonne volonté de la fondation AHR toujours. Signalons qu'au début de chaque rentrée scolaire, j'effectue des visites dans chaque école afin de recueillir les doléances des directeurs et des parents d'élèves. La dernière tournée effectuée, par exemple, dans la perspective de l'année 2019, m'a amené à retenir quelques manques criards d'enseignants dans les écoles. Problème de feuilles de tôle usées dans certaines écoles. Le point global nous a permis de recruter de commun accord avec les parents d'élèves et les directeurs 22 répétiteurs. EPP de Kamen Podji, groupe A, B, Gongokwe, Pagorwedro, groupe A et B, Kweyogbe, Awangor, A et B, Fonkome aussi, Azizon Kamen, groupe A et B, Kweyogbe, avec un budget estimatif de 4 950 sur l'année scolaire. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à tenir totalement nos soutiens pour manque de moyens financiers. Malgré que nous ayons frappé la porte de la plupart des cadres, filles et fils de notre arrondissement, il n'y avait qu'un seul donateur qui nous avait soutenus en hauteur de 100 000 francs CFA. Il faut dire que mes actions ne sont pas visibles au niveau de notre collège, sauf des jeux de maillot et autres matériels sportifs pour soutenir l'équipe du CEG. Vous comprenez qu'il y a aussi assez de besoins là, contrairement aux écoles avec des effectifs que vous connaissez. Je remercie beaucoup le chef de l'État à travers son ministre de l'eau, Sabi Adambi, qui est un ami personnel. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que nous venons de bénéficier de forages de pompes motorisées hydrauliques en espace d'une semaine, soit précisément en 5 jours. Entre le 31 janvier 2019 et le 5 février 2020, nous avons bénéficié dans les localités de Honongbo et Koumondjikwe, dans le village d'Azizonkame, d'adduction d'eau potable pour soulager les difficultés de nos populations. J'ai fait don de matériel d'assainissement, balais, râteaux, gants, roues, brouettes, dans les 12 villages que compte notre arrondissement aux femmes balayeuses afin de les soutenir et de bien
leur permettre d'exécuter aussi leur activité de propriété de notre cadre de vie. J'ai procédé aussi à la construction de 2 hangars qui abritaient et qui abritent aujourd'hui notre marché de Dekame appelé Ahitome. Il demeure l'un des anciens marchés situés en face du lac Aïmé. J'ai procédé au reprofilage de quelques tronçons afin de permettre une bonne circulation des populations aussi. Il s'agit de tronçons Carrefour Glegotonou à Zezonkane, Carrefour à Holope, collège d'enseignement général de Dekame, Carrefour à Betome à Ouago. J'ai fait bénéficier à la commune de Pomancé 100 lampadaires solaires implantés un peu partout dans les arrondissements. À cela, j'ajoute aussi le renouvellement des ampoules implantées par la Société d'énergie électrique SBE, c'est-à-dire qu'il arrive souvent que je procède au remplacement des ampoules grillées. Je profite de ce canal pour témoigner ma gratitude à un grand frère, M. Benoît Randino, qui m'a un cadre de notre arrondissement, qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine. Sur le plan sportif et loisir, je suis le promoteur du tournoi inter-arrondissement qui se déroule souvent chaque année. Sur mon assistance aussi envers les jeunes en leur dotant de matériel et d'équipements sportifs. Pour le loisir, j'organise à chaque fin d'année le Noël des enfants. Les enfants sont sélectionnés, ces enfants sont sélectionnés par les CV de chaque village. Ensemble, nous voyons et on fête avec les enfants en leur donnant à ces âmes innocents la joie. J'organise aussi en communion avec la capitale de notre pays des réveillons du 31 juillet, la retraite au flambeau annonçant notre fête de l'indépendance. Avec les moyens du bord, nous célébrons de notre manière l'entrée dans la souveraineté internationale de notre pays. J'ai pu organiser dans mon arrondissement la fête de 10 janvier qui a permis de faire défiler tous les couvents situés sur mon territoire de compétence. C'était sur le terrain EPPD quand même. C'était une grande liesse populaire très appréciée par nos gardiens de la tradition. Sur le plan sécuritaire, par mes démarches personnelles et avec le concours de l'honorable Dada, Sa Majesté Dada Ouyankorpon Okapoulébé, à qui je rends un vibrant hommage. Vraiment, les mots me manquent même pour lui dire merci, parce que grâce à lui, qui nous a dotés, qui a mis une de ces maisons à ma disposition pour pouvoir abriter ce commissariat. Je le remercie beaucoup, beaucoup même pour ça. Des séances de formation en métier et en entrepreneuriat et artisanal
sont organisées à l'endroit de ces jeunes, diplômés ou non. Ceci leur permet, avec un petit capital, de se prendre en charge. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Je tiens quand même à rendre hommage à ma municipalité. Le conseil communal n'est pas resté non plus les bras croisés. En ce qui concerne les perspectives, nous allons nous inviter à ne pas être utopiques. C'est pourquoi tout ce que nous venons de citer a été réalisé sans tambour ni trompette. Je mets un point d'honneur sur quelques projets. Il s'agit d'adduction d'eau dans les rameaux qui n'en disposent pas. Projet de dotation de bacs motorisés et de gilets de sauvetage pour le transport fluvial. Projet de dotation de matériel aux femmes transformatrices de manioc et accompagnement dans d'autres secteurs avec l'ambassade d'Afrique du Sud. Je peux vous annoncer aussi que ces projets sont très évolués car beaucoup d'autres rencontres ont eu lieu avec tous ces partis les concernés. Donc, il plaît à Dieu incessamment, les réalisations vont commencer d'ici là. Le projet de construction de notre marché aussi est en cours, que je remercie beaucoup aussi l'ambassade d'Afrique du Sud qui est prêt à m'accompagner avec 30 tonnes de ciment. Et si ce n'était pas cette pandémie de Covid, l'ambassadrice serait même déjà à Décamé. Notre maison des jeunes aussi est là, dans mon programme, avec mes partenaires qui étaient venus pour visiter notre centre de santé à Décamé. Je ne vais pas terminer sans avoir dit merci à la municipalité. De 2015 à 2020, nous avons bénéficié de la mairie, la construction partielle de la clôture du centre de santé de Décamé, et la construction partielle de la clôture du bureau de l'arrondissement, et l'ancien courant entre 2017 et 2018, les infrastructures de transport par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de mer. La réflexion en cours d'un module de classe à EPP Décamé, construction d'un module de latrine de 4 cabines, achèvement de la clôture de EPP Huéopé, répartition de 95 tables au profit de EPP Décamé. Je vous remercie infiniment, monsieur le journaliste, et surtout mes remerciements vont à l'endroit de mes administrés. Et je suis très content et je remercie aussi beaucoup les membres de nos anciens, le Dieu le Tout-Puissant, de nous protéger et surtout de me protéger au cours de ce mandat. Et je pense que bientôt je vais vous inviter encore pour pouvoir vous lancer et mettre à la disposition de mes administrés mon projet de développement de mon second mandat que, si Dieu veut, mes administrés vont encore me donner. Nous devons rester toujours unis derrière ce qui nous incombe et tous, c'est le développement de l'arrondissement de Décamé.